C'est pas tous les jours qu'on parle de Constitution. Peut-être que vous n'aimez pas parler de Constitution. Quoi qu'il en soit, bon, on vit avec des lois, puis la Constitution, c'est comme l'espèce de socle sur lequel s'appuient toutes nos lois. On vit avec la Constitution canadienne. Les provinces, c'est pas... les pays ont tous une Constitution. Les provinces, c'est pas automatique. Puis là, bien, les experts, certains experts vous diraient, bien, au Québec, on a une forme de Constitution non écrite, là. C'est l'ensemble de nos coutumes, traditions, la loi de l'Assemblée nationale qui organise notre Parlement, puis tout ça. Tout ça forme une espèce de constitution non écrite. Mais donc, le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, qui hier a déposé à l'Assemblée nationale projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 pour le Québec, donc propose une nouvelle constitution du Québec, en fait, une première constitution écrite officielle du Québec. Si elle est adoptée, le but, c'est qu'elle prenne effet à la Saint-Jean-Baptiste, à la fête nationale de 2026, donc au printemps prochain. Évidemment, il reste bien des choses à se passer parce que hier, à l'Assemblée nationale, c'était un gros nom des trois partis d'opposition, en fait, qui disaient quasiment on ne veut même pas en parler. Après ça, est-ce qu'ils s'opposent au texte? Ils semblent plus s'opposer au processus. Ils semblent plus s'opposer au fait que la CAQ arrive avec ça en fin de mandat. À suivre. Moi, je m'intéresse au texte. Je veux vous le présenter parce que je sais que bien des gens se demandent qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Commençons par le début. Je vous donne article par article, le tout début, les éléments fondamentaux. Premier chapitre, le titre premier, la primauté de la Constitution. Article 1. La Constitution du Québec est la loi des lois. Sous-entendu, la loi au-dessus de toutes les autres lois, parce que l'article 2 dit la Constitution du Québec a précédence sur toute règle de droit incompatible. Donc, on vient établir que la Constitution du Québec est la loi fondamentale au-dessus de toutes les autres, qu'on ne pourrait pas avoir, exemple, si tu as mis l'égalité homme-femme dans ta Constitution, tu ne pourrais pas voter une loi contraire. Plus tard, sur un autre sujet de chasse, de pêche, de travail, de n'importe quoi, tu ne pourras pas voter une loi qui va à l'encontre des articles de la Constitution. Le deuxième chapitre. Donc, tout de suite, on établit la primauté de la Constitution, là, au-dessus des autres. Chapitre 2, on se dit, OK, la Constitution québécoise, on définit la nation. Comment on définit au Québec la nation? Le peuple du Québec est composé de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Le peuple québécois forme une nation, c'est l'article 3. Article 4, le territoire. Le territoire du Québec est le foyer historique de la nation et constitue le patrimoine commun de celle-ci. L'article 5, la langue. Le français est la seule langue commune de la nation. Il continue l'un des fondements de l'identité et de la culture distincte de la nation. Et article 6, la nation dispose d'institutions qui lui sont propres, notamment en matière politique, culturelle, économique, éducative et sociale. Donc vraiment, les 6 premiers articles, on place c'est quoi la Constitution puis à qui elle s'applique, c'est qui le peuple, la nation du Québec qui habite sur le territoire. Alors, c'est vraiment le début. Là, après ça, c'est un long texte, je ne peux pas tout vous résumer article par article comme celle-là, mais je voulais partir avec les bases. Il y a donc dans ce nouveau projet de Constitution du Québec certains éléments. Exemple, la Charte des droits et libertés du Québec, on dit elle en fait, pas la fédérale, pas la canadienne. Le Québec a sa propre Charte des droits et libertés qui a été adoptée, je pense, en 1975 par le gouvernement libéral de Robert Bourassa. Elle en fait de facto partie. Même chose sur les droits linguistiques, le droit d'être servi en français, de travailler en français, qui sont les articles, le début de la Charte de la loi 101, le de René Lévesque, la Charte de la langue française. Donc, ces droits linguistiques sont ramenés automatiquement comme faisant partie de la Constitution du Québec. Il y a après ça toute une série de ce qu'on a appelé les principes fondateurs. Donc, il y en a 16. Là, ce serait trop long. Il y en a qui sont plus évidents. Il y en a que vous pourriez deviner. J'en ai quand même retenu sur les 16, 3 là, qui sont quand même... qui parlent de choses qui pourraient avoir une application directe dans des lois. Donc, ils commencent tous par l'État, l'État du Québec, les principes fondateurs de l'État québécois. Premier de ceux-ci, on dit l'État est laïque. Alors ça, c'est fondamental, c'est au cœur là, des 16. L'État est laïque. Un peu plus loin, on parle de responsabilité, de ce que l'État doit faire. On dit l'État protège l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, on dit que c'est un devoir de l'État de protéger cette égalité. Et un peu plus loin, l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Donc, on dit que cette liberté existe et même l'État a le devoir de la protéger. Il y en a 16 comme ça, des principes.
Parmi les autres choses que fait la Constitution, on dit on a une Constitution, c'est beaucoup de textes, des textes légaux d'une grande importance, puis dans toutes sortes de situations de la vie conflictuelle, politique, dans l'avenir, on pourrait ne pas s'entendre sur l'interprétation de la Constitution du Québec, d'où la création d'un Conseil constitutionnel. Donc, formé de 5 personnes, des mandats, je pense, de 6 ans non renouvelables, 5 personnes qu'on dit non rémunérées. Donc, ça pourrait être des juges à la retraite, mais c'est pas comme une job à temps plein. Parce que, de fond, je pense pas qu'on va travailler 40 heures par semaine, tous les semaines, à interpréter la Constitution. Ça va peut-être arriver une fois de temps en temps, un conflit d'interprétation constitutionnelle. Donc, on fera appel à ces gens-là à ce moment-là. Donc, ils interprètent la Constitution du Québec. Donc, 5 personnes là, qui doivent être choisies, qui doivent être nommées par les 2 tiers, vote des 2 tiers de l'Assemblée nationale. Donc, ils doivent aller chercher un appui large à l'intérieur de l'Assemblée nationale. On établit aussi, je veux dire, il y a toutes sortes de choses dans la Constitution. On dit que c'est une loi fondamentale. On établit aussi, ça devrait intéresser Paul Saint-Pierre Plamondon, le serment. Alors, on clarifie que le serment, dorénavant, d'un député au Québec, c'est plus le serment au roi. Le nouveau député, le « je », nom du député, je, Simon-Jolin Barrette, déclare sous serment que je serai loyal envers la nation québécoise et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect et la défense de la Constitution du Québec. Donc, on établit ce qui est dorénavant, ce qu'on souhaite dorénavant être le serment. Et autre élément, parce que toute la Constitution est basée sur le fait qu'on vit dans une Constitution canadienne qui est au-dessus, mais que l'autonomie du Québec, la capacité du Québec de défendre ses juridictions, de faire ses propres affaires, elle est importante. Et donc, dans la Constitution, on établit une loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec. Alors, c'est un résumé dans quelques minutes, mais en gros, c'est pour vous donner c'est quoi les grands ingrédients, c'est quoi les gros morceaux, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette Constitution du Québec. Si vous voulez la lire au complet, c'est assez simple. Allez sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, dans l'onglet Travaux parlementaires, projet de loi. Projet de loi numéro 1, c'est le premier qui va vous apparaître, là. On vit aujourd'hui dans un monde connecté où c'est assez facile d'avoir accès à toute l'information. Alors, si vous voulez avoir toute l'affaire, ça va être assez facile à trouver.